Salut, salut les amis de Comlan Light, j'espère que vous portez à merveille. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 11 de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, le livre publié depuis 1937, utilisé par la plupart des entrepreneurs des États-Unis. N'oubliez pas, dans chaque pays, nous avions des richards. Donc, si tu désires être le richard de ton pays, il faut commencer par investir en toi-même. Les riches, de la plupart du temps, ont toujours investi en eux-mêmes. C'est pourquoi vous allez voir à l'extérieur, ces hommes d'affaires voyagent beaucoup pour assister à des séminaires. Nous voulons changer la tendance. Alors, la règle ne doit pas être à changer. On doit seulement suivre. Les formules sont là. A plus B, le tout au carré. Tu sais que ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Ça, c'est une formule d'Ada. Si tu veux trouver une bonne réponse, juste applique. Il ne faut pas souffrir. Nous voulons se différencier de la masse. Pour te différencier de la masse, être parmi les 20%, les 5%, les 10%, mon frère, tu dois investir sur toi. Ce que je suis en train de vous faire, ce sont des investissements après mes études. Parce que si tu as un désir, il faut chercher les moyens. Il faut chercher les éléments, les agrégats. C'est agrégat ou bien agrégat. Vous prenez ce qui est bon dedans et puis vous laissez ce qui n'est pas bon. Vous cherchez les agrégats nécessaires pour vous permettre d'activer votre foi, pour vous permettre d'atteindre l'objectif. Alors, nous continuons dans cette classe des millionnaires. Si vous, c'est votre première fois, sachez que vous êtes dans la classe des millionnaires. Aujourd'hui, le chapitre 11 nous parle de subconscience. Et je vais juste aller, comme cela est listé dans le cours, et vous allez prendre note. Je vous dis que ici, des fois, je donne des tirets. Vous prenez note et vous travaillez sur ça. Chaque tiret que je donne vous donne un exercice à aller chercher les tirets là, un à un. C'est pourquoi nous avions un lieu, un club que nous avions créé, appelé le Club des millionnaires, où nous nous réunissons pour changer des idées, voir comment emboîter le pas de ceux qui nous ont déjà devancés. N'oubliez pas que tu dois investir en toi pour arriver au top. Aujourd'hui, nous avions des gens, des chefs d'entreprise qui sont bien, mais il manque de stratégie pour augmenter leur chiffre d'affaires. Quel que soit ton niveau, ton chiffre d'affaires, si tu as le désir de l'augmenter, tu peux l'augmenter. C'est pourquoi nous avions créé cette classe pour permettre à tous ceux qui veulent avancer d'avancer. Alors, si vous voulez joindre ce groupe, n'hésitez pas de m'écrire dans la boîte électronique en bas de la description de cette vidéo. Tel que vous voyez l'image, les écritures sont en anglais, mais on nous fait savoir que notre mentalité est constituée de deux façons. La première partie, c'est la partie consciente. Et la partie consciente, c'est la partie où je peux choisir. C'est la partie où je peux accepter ou rejeter. Et c'est la façon la plus originale de chaque être humain. Ça, c'est le côté conscient de l'être humain. Maintenant, le subconscience, c'est le lieu où l'on fonctionne le plus souvent sans qu'on ne se rende compte. Et c'est là où les manifestations de ceux qui reçoivent l'inspiration sont stockées. Donc, dans le subconscience, c'est un lieu où tu dois accepter. C'est un lieu aussi où tu peux rejeter. Parce que ce sont des pensées qui viennent. Ce sont les choses sur lesquelles tu peux méditer. Beaucoup de choses fonctionnent à ce niveau. Ce n'est pas réel, ce n'est pas palpable, ce n'est pas touchable. Mais il faut maintenant manifester une autre dimension pour l'acquérir. C'est pourquoi au niveau du subconscience, c'est un lieu où tu dois accepter ou tu dois rejeter. Le subconscience ne peut pas déterminer la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. La différence entre les deux, le niveau conscience, on peut choisir, on peut accepter ce qu'on nous propose comme rejeter, et c'est le lieu, c'est la façon ordinaire. Mais le subconscient, ce sont les choses qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on peut imaginer. Et ces choses peuvent être influencées par certaines caractéristiques dans la vie. La suite nous dit que la persistance, comme nous travaillons sur le subconscience, nous avions la fois passée parler de l'imagination. Disons par exemple que tu as imaginé qu'à la fin de cette année, j'aurai
$1000 sur mon compte. Alors on peut dire, mais il rêve trop là. Ce sont des rêves. Je vais avoir $1000 sur mes comptes. Quand tu me dis que je vais avoir $1000 sur mon compte, automatiquement, pour être en bonne forme, si tu as reçu les formations acquises, tu dois développer une pensée, une idée, une stratégie qui doit te permettre de rentrer en possession de ces 1 million à la fin de la période que tu as déterminée. Disons que tu dis que dans un an, j'aurai 1 million sur mon compte. Est-ce que le travail que tu fais aujourd'hui et tu gagnes, par exemple, 70 000 ou bien 100 000 par mois, et qu'à la fin du mois, il ne reste rien, avec ça, ce que tu peux avoir comme économie, 1 million, certainement jusqu'à la fin de l'année, la somme de tes salaires peut vous faire 1 million. Ou bien ça aller jusqu'à 1 200 000. Si tu gagnes 100 000, à la fin de l'année, du mois de janvier jusqu'en décembre, ça fait 1 200 000. Mais combien as-tu sur ton compte comme réserve? Parce que c'est dans les 100 000 que tu payes le loyer, tu payes carburant, tu envoies l'enfant à l'école et vous mangez. Et à la fin du mois, rien ne reste. Mais si tu décides qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, j'aurai 1 million sur mon compte, ça te demande de développer une autre stratégie. Comment faire pour augmenter mon chiffre d'affaires, mon capital? Donc, raison pour laquelle, lorsque nous mettons en marche notre subconscience, ça devient une persistance. Nous devons persévérer dans tout ce que nous voulons faire pour y arriver. Et j'avais dit, ce n'est pas le cas de chercher porte-monnaie magique ou aller voler. Non, mais le fait de créer un système de façon normale, surnaturelle, qui peut t'aider à avancer. Donc, la persistance va t'amener des instructions pour accomplir ce que ton subconscience désire. Par analogie, nous avions aussi cette grande majeure, nous avions cette grande majeure émotion qui nous permet de façon positive à avoir ce que nous voulons, à savoir l'émotion du désir. 2, l'émotion de la foi. 3, l'émotion de l'amour. 4, l'émotion du sexe. Je ne les développe pas, je les liste. 5, il faut avoir une émotion enthousiasmique. Voilà, j'ai bien eu le mot maintenant. Il faut avoir une émotion enthousiasmique. OK? Il faut être aussi romantique et avoir de l'espoir. Donc, voilà les 7 grands points qui peuvent aider notre subconscience à fonctionner. On les a cités, on les a baptisés sous forme des émotions, émotions du désir, de la foi, de l'amour, du sexe, de l'enthousiasme, être romantique et avoir de l'espoir. Comme nous savions qu'on a toujours le chaud et le froid, nous avions aussi l'autre côté. Mais nous avons aussi cette grande émotion négative, à savoir, vous le savez, la peur est au numéro 1, la jalousie à la position 2, la haine a pris la 3e place, la vengeance, je me rappelle d'une dictée, la vengeance est à la position 5, l'émotion d'avidité, position 6, et la colère. Voilà ce qui peut porter atteinte à ton imagination. La plupart du temps, c'est la peur. Même la Bible nous dit, petit enfant, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans ce monde. Qu'est-ce qui est en moi? Ce qui est stocké dans ta mentalité là, c'est plus fort que les obstacles auxquels tu as peur pour inventer, pour accomplir, pour résoudre. Ce qui est dans ta tête est plus fort. La parole de Dieu nous permet maintenant d'avoir une application réelle des choses. Petit enfant, ce qui est en toi est plus fort. Ce qui est en toi, l'imagination que tu as, la pensée que tu as, là où tes rêves t'amènent là, si tu arrives à matérialiser cela, le monde entier le verra. C'est pourquoi on va dire que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. C'est pas seulement tu as l'énergie, tu peux prier pour que les démons fuient. Non, c'est pas seulement faire du démon. Mais Dieu a mis d'autres trésors en toi. Mais il y a en toi d'autres trésors cachés que personne ne peut voir. Quand on parle des talents, quand Matthieu nous parle des talents, on a dit on a donné 5 à quelqu'un.
On a donné 2 à quelqu'un. On a donné 1 à quelqu'un. Tu as un talent. C'est ce talent-là qui est stocké dans ton subconscience. C'est ce talent-là que tu dois détecter et le faire sortir pour nous aider. Nous avions besoin de ton talent. Faut pas le cacher. Ton talent est nécessaire. Pour moi aussi, tu es nécessaire. Alors, notre subconscience, il y a tout qui est caché dedans. Et dans l'une des vidéos de ce chapitre, on nous a dit qu'on n'utilise seulement que 10% de notre capacité. Nous le savions. Que si nous voyons le nombre de temps que nous avions dans la journée, combien de temps nous utilisons de façon profitable pour notre avenir. C'est la fin de la vidéo ou bien du chapitre 11 et nous allons nous voir dans le chapitre 12. Ça reste 2 chapitres. Mais vous savez quoi? Après ces 2 chapitres, il y a des bonus dans le livre. J'ai eu le livre qui a été réédité par celui qui m'a coaché. Celui chez qui j'ai suivi ces formations, dans le groupe que nous avions travaillé, eux, ils ont réédité le livre. Et à la fin, ils ont ajouté beaucoup de choses. De joindre notre groupe de la classe des millionnaires, où toutes ces choses seront dévoilées. Parce que sur les réseaux sociaux, on laisse les choses, mais ce n'est pas tout qu'on laisse. Les petits secrets sont restés. Donc, suivez les vidéos, mais cherchez à aller en profondeur de ces vidéos en rentrant en contact avec ceux qui ont la connaissance réelle. Merci et nous nous verrons dans la vidéo prochaine. Si vous n'êtes pas membre de notre groupe, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Twitter, avec le même nom, comme la Light. Seulement que sur certaines plateformes, je n'ai pas ajouté New Mindset. New Mindset, ça c'est quand vous ajoutez comme la lettre New Mindset sur Facebook, vous allez trouver ma page officielle de Facebook. Mais quand vous mettez comme la light sur Facebook, vous allez trouver mon profil original. Mais quand vous ajoutez New Mindset, vous allez trouver maintenant ma page de Facebook. Voilà. Sinon, comme la light, ça passe partout. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.